Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous aimez lire? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Comme vous le savez déjà, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et avec mon étudiant Doug Goldstein, on vous aide à vous améliorer en français. Alors bonjour Doug, comment allez-vous? Bonjour Ivana, donnez-moi une minute, je veux finir ce que je lis maintenant. Ah, d'accord, je vous attends. Ok, j'ai fini. Alors, donc ça veut dire que vous aimez lire? Oui, certainement, j'aime lire beaucoup. Et je crois que le problème pour le lecteur est de se souvenir ce qu'il lit. Oh oui. Mais pour revenir au début de l'histoire de la lecture, à votre opinion, est-ce que c'est important de lire? Pourquoi on lit en fait? Quand on lit, on peut découvrir le monde entier. Oh oui, vous avez raison. Je pense aussi que lire, c'est très, très important. Mais est-ce que c'est important de bien choisir ce qu'on lit? Oui, c'est très important. Je crois qu'il y a des personnes qui gaspillent leur temps avec les bouquins qu'ils choisissent. Mais je crois, en revanche, qu'il y a des personnes qui aiment lire les excellents livres comme une biographie. Donc, ça veut dire qu'il y a des livres qu'il ne faut pas lire parce que ça nous prend beaucoup de temps et on n'apprend rien. Mais de l'autre côté, il y a des livres qui sont intéressants à lire et qui nous aident à peut-être mieux comprendre le monde ou juste à avoir un autre point de vue sur les choses. Et je voulais aussi vous demander, vous avez mentionné le mot bouquin, un bouquin. Quel est le synonyme de ce mot? C'est pour nos auditeurs. Un bouquin, c'est un livre. Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez avoir l'air plus français, au lieu de dire un livre, vous pouvez aussi dire un bouquin. C'est un mot familier pour le mot livre. Préférez-vous lire un livre vrai ou un livre électronique? Je pense qu'un livre en papier, le sentiment est différent. En fait, je préfère lire un vrai livre parce qu'un livre numérique, ça ne détruit pas les forêts. Il y a beaucoup d'autres avantages. Mais juste, je pense que le sentiment est différent quand on a le livre entre les mains et quand on peut sentir l'odeur du livre. Mais quand je n'arrive pas à trouver un livre à acheter, bien sûr que je lis aussi des livres numériques. Parfois, ça c'est aussi très très pratique. Qu'est-ce que vous préférez? Un vrai livre ou un livre numérique? En général, je lis les livres numériques parce que je peux avoir une grande bibliothèque de livres dans mon iPad. Et ça ne prend pas de place dans votre maison. Oui, exactement. Et aussi, c'est très facile de trouver les nouveaux livres et on peut télécharger une petite partie d'un livre et essayer. Et si on veut continuer, on peut acheter le livre très vite. Je comprends. Donc, ça veut dire qu'on peut télécharger un extrait de livre et si on aime l'extrait, on peut acheter le livre entier. Je fais ça. Je télécharge un extrait du livre et je lis. Et si je suis content, j'achète le livre. Je comprends. Donc, la différence entre un livre papier et un livre numérique, en fait, il y a beaucoup de différences, mais un livre numérique ne prend pas beaucoup de place et c'est plus facile à avoir un livre numérique qu'un livre papier. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup d'avantages du livre papier aussi. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous dire quel type de livre vous préférez
On va prendre une toute petite pause et après on va répondre à d'autres questions importantes à propos de la lecture. On revient à l'instant. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour encore une fois et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks où Dag et moi parlons de la lecture et des livres. Alors nous avons mentionné les deux mots qu'on peut utiliser pour parler du monde de la lecture, c'est un livre et en français familier un bouquin. Et nous avons dit qu'il y a des livres numériques et des livres papier. Et il y a des avantages, en fait, il y a le pour et le contre pour les deux formes ou pour les deux livres, donc c'est à vous de choisir celui que vous préférez. Alors, Dag, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez comment on peut être un bon lecteur? C'est une excellente question, Ivana. Je crois que c'est important de penser pourquoi une personne veut lire quelque chose. Je crois que l'idée est pour recevoir les idées d'auteur. Il y a un écrivain qui a écrit quelque chose et l'idée n'est pas lire les mots. L'objectif d'un lecteur est de recevoir les idées et c'est très difficile parce que les mots sont seulement les symboles et les mots ne sont pas une idée. L'idée est chaque phrase dont on doit penser. Oui. Oui, c'est ça. En fait, on peut dire que les mots, ce sont comme un intermédiaire pour apprendre le message qu'un écrivain veut transmettre. Oui, certainement. Et je crois que si on veut absorber les idées, il faut changer des mots d'être une image dans la tête. Je comprends. Donc, ça veut dire que pendant qu'on lit quelque chose, il faut essayer d'imaginer les situations qu'on lit, si c'est possible. Certains temps, je crois que c'est plus facile, par exemple, si le livre a des images ou si c'est un livre où l'écrivain a écrit avec beaucoup de descriptions. C'est plus facile d'imaginer les images. Le problème est un livre ou un journal qui est très direct, qui n'a pas beaucoup de descriptions ou des métaphores. Je comprends. Et en fait, j'ai une autre question parfois. En fait, moi, quand je prends un livre à lire, il y a des personnes qui me recommandent des livres et je lis aussi des recommandations parce que si ça vient d'une personne que je connais bien, j'accepte de lire quelque chose. Comme beaucoup de livres que vous m'avez recommandés, je les trouve extraordinaires et peut-être que ça m'a aussi changé le regard sur la vie. Alors, s'il y a un livre qu'on commence à lire et qu'on n'aime pas, à votre opinion, est-ce qu'il faut continuer de lire le livre juste pour dire « j'ai fini ce livre » ou il faut arrêter quand on ne l'aime pas? Pour moi, je crois que je vais arrêter de lire un livre que je n'aime pas. Et vous? Moi, je préfère finir les livres juste pour dire, voilà, ce chapitre est terminé et j'ai lu le livre, même si je n'ai pas trop aimé, je l'ai lu pour pouvoir dire « je n'aime pas le livre ». Il y a beaucoup de livres dans le monde entier et je n'ai pas le temps de finir tous. Oh oui. Donc, je crois qu'il faut être une personne qui fait bien les choix, qui ne va pas gaspiller le temps. Je comprends. Je vais penser à ça la prochaine fois que je trouve et que je commence à lire un livre que je n'aime pas. Alors, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire à propos des livres et de la lecture et c'est un sujet très, très passionnant.
Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Donc, vous avez appris que le bouquin est un mot familier pour un livre. Nous avons appris qu'un lecteur est une personne qui lit des livres et on a parlé des livres numériques et des livres papier. Si vous avez un commentaire à donner sur des livres ou si vous voulez nous recommander un livre intéressant à lire, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Merci encore une fois de nous avoir écoutés. Bonne journée et on s'écoute dans notre prochain épisode.